Mbote, chers téléspectateurs, fan news tout ya émission Bosolo na ba église na pespino ba mbote belé bisika no subozwami partout dans le monde, partout na Afrique, vraiment esengo mingi ya ko zala liboso susu ya ba écran na bino na mokola lelo. Na yebi ke sali déjà mikolo ebelé okebo vous avez sous les princes cités, ils ont une raison privée. Maintenant, les princes de retour, comme d'habitude, l'émission Nabino au édifié Kabino. À chaque fois, émission Nabino, il y a la vérité. Où ça qui est beau découvrir la vérité, bon ben l'évangile, na bakat ya ba vie ya ba na nzambe belé, na vie ya ba pasteur belé, ba prophète. Donc le prince rôle na ezara toujours pour na ko dévoiler, ko bimsanyo ce bon bama obo comprendre raté. Journal elo nazana invité spécial na gauche nangai c'est le frère Rosin. Dans quelques secondes, notre frère, notre invité du jour, le frère Rosin Tosolane Mouké, par rapport à la réalité que nous vivons actuellement, aux clarté, du moins, tout ce pays qu'on invité le frère Rosin, tant que serviteur de Dieu, parmi de grands hommes de Dieu, à la connaissance de Nzamba Pesaye, à Limbo, la biso pas pesa biso suba détail, ma comme ça to comprendre raté. Mbote frère Rosin. Mbote frère. Bienvenue dans notre émission Bosso Naba Église. En tout cas, je suis très content et très reconnaissant de m'avoir fait part de cette émission. Vraiment, Nzambe Azolo comme notre frère a vraiment toqué de molaïté parce que TV et Zangonga ba téléspectateurs na minute ba vandi bazoze la déjà les princes de onde bazan les belé bazoze la carte les princes banda ba question les princes banda ba question. Disons absolument le papa Rosin et ça tout seul bela sur le miracle forcé et puis le débordement des miracles. On a sujet na biso ya mokola lelo to bandi na premier sujet le miracle forcé autozo vivre na bino ba sala nzambe et surtout vous les jeunes serviteurs de Dieu tozo vivre un miracle forcé. Le Jésus-Christ nous a permis to sala miracle juste na parole juste na maloba omoni action salami mais l'autre sali constant na l'église et belé na basala nzambe surtout ya kilelo motona moto tebi ke nzambe matinde na mokila pesa e don na ye mosoza na don ya délivrance mosoza limité kana don peut-être ya parole mosoza limité peut-être na don kaka ya guérison mosoza suki na don ya prophétie mais ozomona par exemple motoza limité kaka na don ya parole mais comment luka yepe asala pe miracle yepe fatsa lobo est-ce que imposition des mains est obligatoire? L'imposition de mains est obligatoire parce que makambo tout ça dans l'église, makambo tout ça pour Nzambe, il faut tout ça conduire par l'esprit. OK. Tout il faut tout faire conduire par l'esprit. Makambo tout ça dans la chair niango, ils ont créé un scandale belé dans la cache l'église, ils ont créé un scandale belé na lisanga ya bana Nzambe. Donc il faut se laisser conduire par l'esprit. OK. Et Nzambe Bible lobby que chacun de nous est une partie de ce corps. Chaque moto oyina kachali sanga ya bana Nzambe aza partie. Donc moto akosala makambo tout. Donc je disais chaque personne a reçu quelque chose de la part de Dieu. Lorsqu'on vient au Seigneur et lorsqu'on a reçu l'Esprit, le Saint-Esprit, il nous donne des dons. Et la Bible, l'apôtre Paul est en train d'en parler, chacun a reçu quelque chose de la part de Dieu. Mais on ne peut pas tout recevoir. Sinon, on peut se sentir orgueilleux dans l'œuvre. On peut se sentir orgueilleux. Donc, voilà pourquoi Dieu a fait en sorte qu'il y ait la diversification. Qu'il y ait la diversification, que chacun puisse exercer pour être une complémentarité dans l'Église. Donc, ce que tu n'es pas appelé à le faire, il ne faut pas forcer de le faire. Mais comme l'autre fois, je fréquentais une église, en fait, au moment chaque serviteur de Dieu, azo préféré kaka il faut ata motoloboko imposer motoloboko imposition des mains est simple mais au moins on pousser moto par force que moto na fa ko ya kaka il faut ko ya kaka est-ce que bato na bazaka banyama to bazaka bato oyo zo forcer ka fa ko ya mais les miracles ça se fait automatiquement au nom de Jésus-Christ s'il faut moto Saint-Esprit joya boaka ya ko boaka mais comme miracle force mon pasteur, tout prophètement imposé motoloboko, faut forcer que tindika moto anati et surtout phénomène gumba fidèle kingo. Phénomène, chers téléspectateurs, so qu'aucune église moni serviteur à le boko on se tindika par force et tombolo kingo en tout cas télémela et boya sur place. Mais c'est là où mon frère intervient
la chair. C'est là où intervient la chair. Et en tant que serviteur de Dieu, nous devons éviter d'exprimer les besoins de la chair lorsque nous sommes dans le service de Dieu. Nous devons éviter ça. L'imposition des mains est biblique. C'est biblique, c'est dans la parole de Dieu. La Bible demande, si quelqu'un est malade, qu'il parte voir les anciens et que les anciens prient pour lui, qu'il impose les mains et il sera guéri par la parole de la foi. L'imposition de mains, c'est biblique. Mais toute personne ne sera pas guérie ou ne va pas recevoir la solution d'un problème par l'imposition des mains. Voilà pourquoi je dis c'est toujours important de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Jésus a dit qu'il vous enseignera, il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est là qu'intervient aussi le discernement. Le discernement est très important parce que c'est par là que nous pouvons laisser le Saint-Esprit agir selon ce qui a été programmé dans le ciel. Merci le frère Rosin pour votre intervention. Le frère Rosin, pourquoi vous les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, vous n'avez pas l'habitude de libérer parfois vos enfants, aller chercher le miracle chez vos collègues? Exemple, par exemple, vous avez juste le don de la prédication, mais de l'autre côté, ton frère a le don de guérison. Mais pendant ce temps-là, parmi de tes enfants à l'église, il y a non, mon corps peut-être dans une maladie, mon corps met les incurables, les autres que allez kana lobo ko na sema kolo ya mosala nzamba za na don ya guérison pour abika. Parce que pendant que yo za yo nzamba peso oza limitation kaka côté parole, côté enseignement. Mais oyebi ndeko non moko na ye côté guérison, pourquoi pas bozaka na habitude avec ka o ya mwana nga o fona libérer pas ndeko na nga to moninga na nga to collègue na nga pasteur ngani ala ndi les prières. Vous permettez à raconter pourquoi? Bon, il y a deux points dans ce domaine, dans ce que tu es en train de dire. Il y a deux choses à savoir. La première des choses, c'est parce que certaines personnes sont orgueilleuses. Il y a certains serviteurs de Dieu que je vais dire qui sont aussi orgueilleux, qui ne veulent pas connaître la grâce que Dieu a mise dans certaines personnes. Ça, c'est aussi un problème. C'est un point. Je ne dis pas que tous les hommes ou tous les serviteurs de Dieu se comportent comme ça, par orgueil. Il y a d'autres personnes qui se comportent comme ça simplement parce qu'ils ne connaissent pas bien la personne ou la source de la grâce qui se trouve chez l'autre personne, chez l'autre serviteur de Dieu. Et ça aussi, c'est un danger. Parfois, c'est par la peur d'exposer nos fils. C'est par la peur d'exposer nos enfants dans la foi. Parce que en tant que père, vous avez la charge de donner la nourriture qu'il faut aux brebis. Ok. Vous avez la nourriture qu'il faut. Mais ça dépend aussi. Et si vous n'avez pas cette nourriture? Parce que moi, j'ai déjà vu des gens qui sont allés ailleurs, dans une autre église, et revenir avec une autre doctrine. Et ça crée un déséquilibre dans l'église. Ok. Ça crée un déséquilibre dans l'église. Mais par là, ce que moi j'ai remarqué, vous, de serviteurs de Dieu aussi, bozalaka ba jaloux entre bino na bino. Bolingaka de fait. Mais ça, c'est grave ce que je dis là. Parce que lorsqu'on arrive à ce niveau-là, je veux te dire que c'est grave. Un serviteur de Dieu simple, qui humble, parce que c'est comme ça, le Seigneur nous demande à être des serviteurs humbles. Et quand on est humble, on reconnaît la grâce qui est sur les autres. C'est ainsi que vous voyez un pasteur, puisque lui, il est dans la parole, comme tu viens de dire, mais il connaît qu'il y a un serviteur de Dieu qui a une grâce particulière dans la délivrance. Il invite ce pasteur à venir animer un séminaire dans son église pour que les membres de l'église, les brebis de l'église, profitent aussi de la grâce qui se trouve auprès de cet homme. Cet homme. C'est toujours indispensable, toujours important de reconnaître la grâce chez les autres. Vous avez fini? Oui, non. Chers téléspectateurs, écrivez-nous sur notre numéro WhatsApp. Envoyez vos questions, envoyez vos sujets. Et nous sommes là juste pour vous servir toujours. Le frère Rosin, on continue le deuxième sujet. Nabiso. Et aujourd'hui, Salanzambe, Natsabino en général, Limbisangai, Awaza vérité, Natsabino en général. Les générations aujourd'hui, il va serviteur, 20 il va serviteur d'aujourd'hui, il va affronter Jésus-Christ. Quand moi je peux dire ça, il va affronter Jésus-Christ. Et il pense que miracle Jésus-Christ, c'est ça qui est insuffisant. Donc il faut dépasser Jésus-Christ de Nazareth.
Et de l'autre côté, tout le monde a l'église au monté Maya miracle. Est-ce que c'est permis aussi? Ça s'est fait aussi? C'est le Jésus-Christ qui vous a permis ça? Bon, je suis une personne qui n'aime pas juger les serviteurs. Non, on ne juge personne. Tu juges c'est marrant, tout le monde a clarté, on est tous le bélan. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui sont particulières dans la vie des serviteurs de Dieu. Vous voyez? Moi, j'ai lu un grand tombe qu'on appelle Aye Babalola. Ce tombe-là, lorsqu'il a été appelé par le Seigneur, il y a 3 signes que Dieu lui a donnés. Il y a l'eau, il y a une cloche, il y a quelque chose d'autre. Il y a 3 éléments que le Seigneur lui avait donnés dans son ministère, qui devraient symboliser son ministère. Et ce tombe-là priait pour de l'eau, et toute personne qui buvait de ce eau-là était guérie, quelle que soit la situation. Mais est-ce que il priait ça sur place ou il priait pour tout l'eau et puis il commence à vendre ça? Non, il ne vendait pas. Là aussi, un autre problème. Il ne vendait pas cela. Je vais venir là où tu es. On a besoin de la vérité. Je vais venir là-dessus. Mais je parle d'abord dans le sens de la diversification des dons. Chaque personne a reçu, je ne juge pas. Il y a d'autres personnes, quand ils prient, les crapauds sortent, tout ça. Sur ça, j'ai vraiment peur moi-même de porter jugement sur ça. J'ai peur. Mais au sujet que tu es en train de développer là où tu parles de vendre les miracles, là c'est un problème grave. Parce que même Jésus, lorsqu'il envoie les disciples dans Matthieu 10, il leur dit donnez gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement. C'est le Seigneur qui prend soin de nous. Nous n'avons pas à forcer les fidèles de nous donner de l'argent afin de bien vivre. Non. Nous n'avons pas à forcer les fidèles de payer notre loyer, les études de nos enfants pour que nous vivions à l'aise parce que nous sommes serviteurs de Dieu. Bien que la Bible dit que celui qui prêche l'évangile vivra aussi de l'évangile. Oui. Mais ce n'est pas à nous de demander, c'est Dieu qui touche le peuple de Dieu de nous bénir. Mais nous ne devons pas forcer les gens. On ne doit pas vendre les miracles. Nous ne devons pas vendre de l'eau, de l'huile. Comme ça, je suis contre ça. Je veux le dire clairement. Je suis contre ça. On ne peut pas vendre de l'eau, vendre de l'huile. Non. Non. Là, il y a un problème. Vous êtes sûr? Là, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, chez vous ne faites pas ça dans votre église? Non. Moi, je me dis, dans mon ministère, je me réserve à ce genre de pratique. Et là où je communie, on ne fait pas ce genre de pratique. Vous c'est réservé, c'est parce que vous n'êtes pas encore plus élevé. Quand vous serez élevé là, il y a des ailes qui viennent sur vous là, vous allez commencer à le faire. En tout cas, parce qu'au début, vous commencez toujours comme ça, vous êtes humble. À un moment donné, quand le Seigneur va vous élever, et les ailes viennent vous envahir, donc vous commencez à faire n'importe quoi. Vous savez, je lis toujours l'apôtre Paul. J'aime prendre l'exemple de l'apôtre Paul. Dans le livre de Corinthe, il est en train de dire que je me suis réservé. Quand j'étais au milieu de vous, il dit quand je suis venu au milieu de vous, je me suis réservé de ne pas être une charge pour vous. Okay. L'apôtre Paul se réservait d'être une charge pour le peuple de Dieu, une charge. Parce qu'à un certain moment, ça devient de l'extorsion. À un certain moment, lorsque vous demandez, vous dépouillez le peuple de Dieu, ça devient de l'extorsion. Et Dieu n'aime pas ça. L'apôtre Paul a travaillé sans demander quoi que ce soit à cette église de Corinthe. Il a dit, c'est une fierté que je me suis donnée moi-même. C'est une fierté que je me suis donnée. Donc moi, et ça aussi, ça vous protège aussi des jugements des hommes. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'église, on parle des pasteurs, on voit l'escroquerie. Si quelqu'un est conduit d'offrir ses bijoux, les bijoux qu'il a à la maison en or, pour l'avancement de l'œuvre, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché, mais la Bible a interdit les bijoux quand même. Et si quelqu'un offre le bijou à l'église, que fais-tu avec ce bijou-là? Ben aujourd'hui, moi je dirais, si quelqu'un apporte des bijoux à l'église... Et puis le bijou-là, je vois souvent dans de différentes églises, tu vas voir qu'un serviteur de Dieu a une exigence. Y compris les bijoux, tu vas voir que la personne n'a pas envie de donner. Vu l'insistance de son pasteur, l'insistance, la personne elle commence à avoir moins honte, moi ou quoi.
Parce que pasteur on touché même na bijou à moto à ciblé donc pasteur on ciblé tant que pasteur a ciblé déjà on tata déjà full ya batou et ça déjà moi honte moi ouais pour na emile pe pasteur na ngate na bimanga na ketika mais ça consentement na été effectivement mais le pasteur au sarani na bijou c'est là où je dis mon frère à ce niveau là ça devient de l'escroquerie, ça devient de l'extorsion. L'apôtre Paul les appelle dans le livre de 1 Corinthiens il les appelle des prétendus prophètes, des prétendus apôtres. C'est des mercenaires, je veux dire. Ça c'est clair, il faut le dire, c'est des mercenaires. Parce que les gens doivent apporter librement. On enseigne le peuple de Dieu d'apporter librement, mais pas de les extorquer. C'est-à-dire prendre quelque chose avec force. Quelqu'un ne veut pas et vous lui dites je dois apporter $1000, je dois apporter 100 000 francs pour telle bénédiction, pour recevoir ceci, pour avoir telle bénédiction. Ça c'est de l'extorsion, c'est de l'escroquerie. Et ça, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Mais comme je viens de te le dire, que nous devons enseigner le peuple de Dieu à donner parce que c'est par là qu'ils sont aussi bénis. Nous sommes bénis parce que Dieu a dit qu'aussi longtemps que le ciel, la terre subsistera, la loi de la semence et de la moisson ne cessera. Quand on donne, on reçoit. C'est ça que nous enseignons au peuple de Dieu. Je profite à saluer le pasteur Timothée Kayembe depuis l'église mère de Kinshasa. Papa, félicitations d'Engue Nzambe au solo Kimia. En tout cas, continuez comme mes salutations notre papa, le prophète Paul depuis Brazzaville. Mes salutations notre ancien Michael. Comment Nzambe Azanabino na dossier Mobozanamo. On continue, papa. Oui, je vous écoute. Donc, de ce côté-là, vous défendez comme si que vous êtes déjà parmi. Parmi et parmi les serviteurs passés dans une exigence. Non, je me réserve de ce genre de pratiques-là, mon frère, et je me réserverai aussi, quel que soit ce que je serai demain, parce que nous ne savons pas de quoi faire le lendemain. C'est Dieu qui nous connaît. Il a tracé un chemin pour chacun de nous. On peut prévoir certaines choses, mais vivre d'autres réalités aussi dans le futur. Mais je me réserverai toujours d'avoir ce genre de pratique. Dans mon ministère, non. Ok. Voilà, vous avez déjà fini? Non, je voudrais ajouter quelque chose là-dessus. Comme je viens de le dire, je suis très fier lorsque je lis l'apôtre Paul. Il a travaillé durement, mais il s'est réservé de dépouiller le peuple de Dieu pour qu'on ne parle pas mal de lui. Qu'on ne parle pas mal de lui, que c'est un serviteur qui ne vit que de l'évangile. Et pourtant, ce n'est pas un péché. L'apôtre Paul le dit lui-même, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. La Bible le dit. Aux anciens qui dirigent bien, qu'ils doivent être honorés d'un double honneur, surtout ceux qui enseignent dans la prédication et l'enseignement. 1 Corinthiens, la Bible nous parle de ça. Et Galates chapitre 6, le verset 6 nous dit également que nous devons partager nos biens. C'est-à-dire le peuple de Dieu doit partager leurs biens avec nous qui leur partageons la parole de Dieu. Avec nous qui leur prêchent la parole de Dieu. C'est la Bible. Selon la volonté de Dieu. C'est ça. Selon la volonté aussi du peuple. Effectivement, c'est là où je dis qu'on est libre. On doit faire des choses de façon libre, poussé par l'esprit. C'est ça. Parce que Dieu, quand il nous dit de donner, il dit que sans tristesse. Il faut donner sans tristesse ni contrainte. Il ne faut pas donner avec contrainte ou avec tristesse. Là, ça ne vient plus. Ce n'est plus une bénédiction pour celui qui donne. Frère Rosin, est-ce que vous savez qu'il y a certains passages bibliques que vous ne dévoilez pas ça? Parce que ce que j'ai remarqué dans différentes églises que je fréquentais, et pendant le moment que je lisais la Bible, j'ai remarqué que de différents passages bibliques où ils ont qui passent en train de dévoiler la vérité dans le monde vis-à-vis de la fidèle. Pourquoi? Parce que ceux qui trouvent des vérités vivent la fidèle, ça se offrande d'été. Mais la vérité, on a la vérité années. Parce que ce qui est vrai, nous n'enseignons pas le peuple de Dieu à donner pour notre propre bien. Parce que c'est ça aujourd'hui, quand le peuple écoute, certainement c'est l'argent. Non.
C'est la parole de Dieu, on doit enseigner au peuple de Dieu à donner. La Bible est en train de dire celui qui reçoit, dans Matthieu 10, la Bible est en train de dire Matthieu 10, le verset 41, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra aussi la récompense de prophète. Dans la Bible, lorsque vous lirez la Bible, vous constaterez que toute personne qui partait voir un prophète, un serviteur de Dieu, partait avec une offrande. Okay. C'est biblique. Ce que nous ne voulons pas, c'est le fait d'imposer. C'est-à-dire, c'est ce que nous déplorons, ce que les hommes de Dieu font qui n'est pas bien, c'est le fait d'obliger le peuple de Dieu. Non. Mais nous devons enseigner ça au peuple de Dieu, que c'est le moyen par lequel ils peuvent être bénis. C'est le moyen par lequel ils peuvent être bénis. Vous savez, je suivais un serviteur de Dieu, un pasteur qui parlait des clients. En fait, lui, il prenait les fidèles pour des clients. Il dit que je ne permets pas à mon église que les mauvais clients viennent s'asseoir devant. Oh Seigneur, donc l'église est devenue son entreprise pour voilà. Dieu, je peux dire. Il dit je ne permets pas, comment? Il dit je ne veux plus permettre ça dans mon église, que les mauvais clients viennent s'asseoir devant. Alors que les bons clients, parfois celui qui a 100 000 francs, il est derrière. Vous n'avez que 10 000 francs, 1000 francs, vous venez vous asseoir devant. Je veux que ce désordre s'arrête dans mon église. À partir d'aujourd'hui, si vous n'avez que 10 000, 1000 francs, restez derrière. Si possible, même restez debout au fond. Vous voyez pourquoi les gens ne vont pas gagner pour ça au samedi. Mais tant que la réalité n'a pas serviteur de Dieu. Moi, il va pousser dans l'église. Et quand j'ai suivi ça, je me suis dit, mais attends, mais cet homme-là, et j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Il dit, permettez que je vous appelle des mauvais clients. Vous êtes des mauvais clients. Et vous venez là, gaillardement, venez déposer votre billet, vous froissez, venez déposer votre billet de 1000 francs. Je veux que ce désordre s'arrête dans mon église. J'ai dit, voilà aujourd'hui, certaines personnes ont détruit l'image des serviteurs de Dieu, l'image des églises. Et aujourd'hui, quand on parle des églises, on parle des pasteurs, on voit l'escroquerie, on voit de l'extorsion. Et là, c'est un problème. Voilà, merci le frère Rosin. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission au Bossolo Naba Église. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui étaient disponibles pour nous suivre. Vraiment, on est ensemble avec notre frère Rosin. Il va se présenter à la fin. Eh bien, je suis le frère Rosen Makanda. J'évolue à l'église Assemblée chrétienne de Madibou. Et en ce jour, je suis très fier d'être au milieu des hommes qui ont la charge vraiment de dévoiler certaines choses qui sont importantes aussi, des sujets importants à discuter. Et je bénis le Seigneur d'être là ce midi. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, je vous salue vous tous. Et je profite à dédier toutes mes fans, toutes mes proches au Balanda, toujours émission Bosso na Église, nous sommes fêter avec anniversaire, comme d'habitude des bottines de la photo, annonce na anniversaire, de beau sanité. Nous profitons à souhaiter joyeux anniversaire à notre papy, Papa Rémi Ngando Mouya, depuis la RDC. Papi, Abako Ebele, donc Nzambe Apambolo Ebele, Apambolo Abatsolo Soumikolo Ebele. Et 68 ans d'âge, on a encore jeune. Mais comme il papier avant l'âge, on a encore jeune. Donc, on a encore jeune. Donc, il faut célébrer ce qu'on soit bâti ça. Joyeux anniversaire. Papi, casse tout. Il faut qu'on ait aux autres au foot. Consommer, panza, ça, sabotage, il y a 20 ans surtout. Papi, Rémi Ngandoumou, il y a vraiment joyeux anniversaire. Des bonnes choses à toi. Longévité, succès, bonheur dans ta vie. Et santé. Joyeux anniversaire pour une fois encore. Joyeux anniversaire, équipe Mumbai Bosso na Église, et souhaitons encore joyeux anniversaire. Encore joyeux anniversaire à ma petite soeur que j'aime beaucoup, Dorcas Mosengo depuis la RDC, depuis la commune de Ngaliema. Joyeux anniversaire, ma petite soeur Dorcas, de bonnes choses à toi, que les bons dieux te bénissent, que les bons dieux te donnent ce que ton cœur désire, que les bons dieux réalisent tes projets. Et joyeux anniversaire encore pour toi, Dorcas Mosengo. Et je pense pas souhaiter joyeux anniversaire, notre princesse Élisée Batsunga, joyeux anniversaire à toi, longue vie à toi, succès, bonheur, élévation, que le Dieu soit avec toi, que le Saint-Esprit t'utilise puissamment, parce que je sais que tu es la réserve de l'Éternel, la servante de Dieu. Élisée Batsunga, joyeux anniversaire à toi, des bonnes choses à toi. Joyeux anniversaire à mon petit Béni Ieni depuis Brazzaville au plateau de 15 ans. Joyeux anniversaire à toi mon petit. Un petit courageux quoi. Petit casse tout le prince Azali.
kende consommer, kende na kavana kuna bimisa ba vin na bango no consommer, les princes sérieux futa. Ah, joyeux anniversaire à toi mon petit Béni Yeni Ndekola. Des bonnes choses à toi. Joyeux anniversaire à mon petit Jaber Nzama depuis la commune de Ngalema, depuis la RDC. Et big salutations à toi mon petit Jaber Tambosani OTC. Votre vieux, joyeux anniversaire à toi. Profite bien de ton jour. Le prince du jour. Et joyeux anniversaire encore à notre sœur Linsili Ramazani depuis la commune de Ngalema toujours, Kinshasa. Et mes big salutations à toute la famille Ramazani encore. Joyeux anniversaire Ramazani, joyeux anniversaire Linsili Ramazani. Que Dieu soit avec toi, que Dieu t'ajoute encore longue vie, longue vie, longue vie sur cette terre. Bonne chose à toi Linsili Ramazani, joyeux anniversaire vraiment. Et sans oublier depuis Lubumbashi, joyeux anniversaire à Sion Makese. Hein? Il ne sert pas comme les autres. Joyeux anniversaire, profite bien de ton jour, profite bien de ton anniversaire, ma sœur Sion Makese. Hein? Une petite très polie, très respect. Hein? Oh, moi c'est ma prière quoi. Mathis c'est sous prière. Wananzamano récompense et civilité. Sion Makese, joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire encore un homme de Dieu, Claude. Hein? Talaka. Un homme de Dieu fait anniversaire na eseke Bible ko tanga manka mon kolona parce que ba homme de Dieu anniversaire na bomba ngena na bongo feta moti to Bible ndé tanga mana prière bile salama tuka nzamba kanisela yo atondi so soit pa koloso mafuta na Yesu sous joyeux anniversaire plus encore Claude joyeux anniversaire profite bien de ton jour en tout cas ko bosanate kunisa nzamba na épargner la danger belé et to komi na suka ya émission na biso to Tiki dernière parole na notre frère Rosen a clôturé ça cause en moi quelques personnes ont fait sambo et puis a prié pour na anniversaire a prié pour na ba émission na bino boson na l'église toujours et continue toujours pour progresser du sous et je salue encore ma maman Flore Kembo et papa de Bronze Kembo la salutation na bino na linga bino makas moi na bino ya beaucoup ici hein félicitations na bino hein. Oui, papa, moi quelques ministres comme Diana Souka. En tout cas, je suis une fois de plus dans la joie d'être ici et je profite par cette occasion de bénir tous ceux qui ont fêté leur anniversaire aujourd'hui au courant de la semaine. Que le Seigneur vous bénisse, vous comble davantage et que sa grâce soit sur vous tout au long de cette semaine et que ce mois soit un mois de bénédiction pour vous, un mois de témoignage pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et par là aussi, je voudrais profiter aussi de bénir mon frère le Prince qui m'a invité à cette émission. Que le Seigneur le bénisse davantage, que le Seigneur te bénisse mon frère. Amen, que le Seigneur te comble davantage ce que tu as commencé et que le Seigneur lui-même continue à te conduire